Caché, révélé. Voilà le titre du message ce matin. Quand on parle de révéler, le message ce matin, ce n'est pas sur l'Apocalypse, pas sur la révélation. C'est autre chose que Dieu révèle. Il y a plein de choses dans la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce texte dans Luc 12, ici. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns sur les autres. Je lisais dans la version, je pense que c'est Paroles de vie, il disait, il se pilait ses pieds. Il y avait beaucoup de monde, hein? Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être révélés, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est qui? C'est Dieu, évidemment. Hein? Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alors, on va parler des choses cachées et des choses révélées, mais moi, je n'ai pas de secret. Hein? Dieu en a et Dieu veut nous les faire connaître. Alors, les choses cachées, quand on regarde le texte qu'on vient de lire en particulier, il parle de l'hypocrisie. Hein? C'est de ça qu'il est question, les choses cachées. Et il y a aussi, dans les choses cachées, je voudrais souligner, c'est ce que Dieu ne révèle pas. Parce que Dieu ne révèle pas tout, là. Hein? Et il y a les choses révélées, ce qui est dévoilé. Parce que, vous savez, on aura beau essayer de se cacher, d'être hypocrite, ça vient toujours à la surface. C'est toujours découvert. Hein? Et c'est ça que le texte nous dit fondamentalement. Et il y a les choses révélées, ce que Dieu nous révèle. Alors, voilà. Et chapitre 12, verset 36 de Matthieu, je vous le dis, au jour du jugement, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose que je voulais souligner. Ouais, avant d'aller plus loin dans les choses cachées et révélées, je veux revenir un peu sur le texte qu'on a lu. Le verset 1. Quand j'ai préparé, le texte, c'était sur caché, révélé. Bien, en lisant et en relisant, vous savez, quand on prépare une prédication, on se relit bien des fois. Hein? Et je pense que le Seigneur, dans les situations, il nous parle. Et moi, le Seigneur m'a parlé en tout cas par cela. Ça nous dit, les gens s'étant rassemblés par milliers. C'est une bonne foule, là, par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. En fait, ça se bousculait, ça se pilait ses pieds, comme dit un autre texte. Alors, il y avait toute une foule à évangéliser, là. Hein? C'est sans doute la première chose qu'on voit. Mais moi, ce qui m'a frappé ici, c'est Jésus a tourné le dos à la foule, puis il s'est mis à parler à ses disciples. C'est surprenant. Hein? Jésus a ignoré la foule. On aura beau dire que la chose la plus importante, c'est le témoignage, c'est l'évangélisation. C'est pas ça que Jésus a fait ici. Très intéressant. Moi, en tout cas, cette semaine, ça m'a dit, merci Seigneur, parce que tu t'occupes de moi, personnellement.
Et Jésus s'est tourné vers ses disciples. Vous savez, Jésus en a choisi 12 qu'il suivait. Et la première préoccupation de Jésus, ce n'était pas la foule. C'est ça qu'on voit ici. C'était sa relation personnelle avec ses amis. Sa relation personnelle. Et qu'on puisse réaliser ce matin, moi, je serais prêt à m'arrêter là. Hein? Parce que les choses cachées, puis les choses révélées, c'est beaucoup plus important d'avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est beaucoup plus important que Jésus arrête sa prédication, puis qu'il se mette à nous parler individuellement pour qu'on comprenne des choses. Hein? La chose la plus importante, c'est important le dimanche matin. Il ne faut pas minimiser ça, venir adorer le Seigneur. Mais la chose la plus importante, c'est notre relation personnelle avec le Seigneur à chaque jour. C'est pour ça qu'on... c'est pas une question de quantité de temps, mais qu'on passe du temps avec le Seigneur. Permettre au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, de nous parler et de nous révéler des choses. Nous révéler des choses. Et là, Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Vous savez, les pharisiens, il y avait beaucoup de place dans la société et ils étaient à la vue de tout le monde et ils se promenaient avec une belle apparence dont Jésus a condamné aussi. Mais Jésus les appelle des hypocrites. Il était pas gêné, Jésus, là. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose quand on voit un hypocrite, là. Si on ne veut pas s'attirer des coups. Parce que Jésus s'en est attiré, hein. Mais c'était son rôle. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Alors, le levain, j'ai déjà parlé là-dessus, le levain, dans un cas, ça a bonne comparaison, dans d'autres cas, c'est mauvais. Alors, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens, dans ce cas-ci, c'est l'hypocrisie. Et ça doit nous enseigner à nous aussi une chose, c'est soyons vrais. Soyons naturels, hein? Ou surnaturels en tout cas, avec l'Esprit de Dieu. Gardons-nous de l'hypocrisie. Faisons pas semblant. Hein? Faisons pas semblant. De toute façon, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça va être découvert pareil. Là. Hein? Des fois, on passe pour quelque chose, mais les gens, ils voient à travers vraiment ce qu'on est. Il dit, il n'y a rien de caché qui doit être révélé, ni de secret qui doivent être connus. Voilà. Et Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Alors, je garde toujours ça dans le contexte de notre texte concernant l'hypocrisie, puis des paroles qui ne sont pas des vraies paroles. Hein. Qu'on parle avec notre cœur l'Évangile. Qu'on n'annonce pas l'Évangile comme se présentant comme « moi, c'est ça que je vis, puis c'est ça que je vous prêche ». Vous savez, que les paroles de notre bouche, ce soient des paroles honnêtes, sincères, sans hypocrisie, sans duplicité. Que ce ne soit pas juste une répétition de paroles, mais qu'on laisse le Seigneur agir à travers nous. Hein? Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles
comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés dans notre vie personnelle avec Dieu. Ça, ce n'est pas juste, tu sais, essayer de épater Dieu par nos paroles. Dieu n'est pas impressionné par notre vocabulaire. Hein? Pas impressionné. Un autre texte que je voulais souligner dans ce qu'on a lu ici, c'est le verset 4. « Je vous le dis à vous, mes amis. » Hein? Je vous le dis à vous, mes amis. Réalisons que le Seigneur Jésus, c'est notre ami personnel. Hein? Notre ami personnel. Et dans l'Évangile de Jean, il disait à ses disciples, « Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Là, on commence à arriver à cacher et révéler. Comment peut-on connaître des choses cachées? Eh bien, ce sont les choses que notre ami va nous révéler. Ce que Jésus... Vous savez, je partageais ça avec mon épouse en lisant ce texte-là. Moi, écoutez, les évangiles, je les ai lus à quelques reprises. Hein? Et le texte en préparation, au début de la semaine, je l'ai lu quelques fois tous les jours. Jusqu'à vendredi, quand ça m'a frappé au verset 1, hein, il y avait toute une foule, puis Jésus, il l'a ignoré, puis il a parlé à ses disciples. Le verset 4, ça, c'est un verset qui était frappant déjà avant, mais que j'aime bien. Hein. J'aime bien me prétendre ami avec Jésus. J'aime bien croire que Jésus, c'est mon ami. Je ne sais pas vous, là, mais moi, en tout cas, j'aime ça. Hein? Oui, je suis un serviteur. Les disciples n'ont pas cessé d'être des serviteurs, mais comme ils ont reçu un grade nouveau, un peu comme ceux qui sont dans la police. Hein? Ils sont policiers. Tout à coup, ils deviennent, je ne sais pas c'est quoi le premier, là, sergent ou caporal ou je ne sais pas quoi les titres dans la police. Là. Puis à un moment donné, ils deviennent lieutenants, puis ils deviennent capitaines. Eh bien, on est serviteur, mais ils restent policiers pareil, là. Hein? Avant ça, il n'y avait pas de titre. C'était juste des serviteurs. Puis là, il y a un titre, ils deviennent amis. Hein? Amis. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous l'ai révélé. Et le Seigneur veut nous révéler des choses. Alors, plus on va examiner les Écritures, qu'on va méditer sur la parole, plus le Saint-Esprit va nous révéler des choses. C'est comme ça. Vous savez, c'est pas en regardant la télévision que la parole de Dieu va nous être révélée. Hein? Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup plus tendance à regarder la télévision que lire la parole de Dieu. Hein? C'est plus facile. Des fois, ça nous condamne moins. Hein? Quand on lit la parole puis que le Saint-Esprit nous parle, on aime moins ça des fois. Mais quand on laisse Dieu agir en nous, puis nous révéler sa volonté, puis nous révéler que la parole qui nous touche, ce n'est pas pour nous juger, pour nous condamner, c'est pour nous relever, pour nous fortifier. Hein?
dans Genèse, hein, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Hein? Dieu veut nous faire connaître sa volonté. Il veut nous faire connaître des choses cachées. Et il y a des choses cachées qui vont rester cachées. Ça me fait penser en passant, parce que je parlais de la police, puis là, ça me revient à l'idée. Vous savez, la police, il cherche à découvrir ce qui est caché. Hein? Et on dit souvent, c'est quoi? On dit la loi ou la police a le bras long. Mais savez-vous ce qui est le plus grand détective puis qui a le bras le plus long? C'est nos péchés. Je pense que c'est Nombre ou Deutéronome, j'oublie le verset, ça dit, sachez que votre péché vous atteindra. Hein? On n'est pas capable d'échapper à notre péché. Soit qu'on périsse par ça, ou qu'on se sente condamné même, des fois, hein, notre péché. Parce que le Saint-Esprit, c'est son rôle, hein? Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, vous n'échapperez pas à votre péché. Fait que c'est aussi bien quand on réalise, j'ai fait quelque chose, là, de le confesser tout de suite. Ça va faire moins mal. Confesser à Dieu. Hein? Les choses cachées. Il y a des choses que Dieu garde cachées. Hein? Dieu a révélé certaines choses, mais il dit, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Hein? Alors, la révélation de Dieu fait augmenter notre connaissance. Mais il y a des choses que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Les choses cachées sont à lui. Hein? C'est la même pensée qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Quand il dit, j'ai entendu une voix du ciel, il dit, ferme d'un sceau ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Il y a des choses que Dieu n'a pas voulu révéler. Vous savez, il y en a qui prétendent connaître beaucoup concernant le retour du Seigneur, puis etc. Il y en a qui vont jusqu'à avancer des dates. Puis à date, ils sont tous trompés. Mais ça, la question de révélation sur le retour du Seigneur, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. J'aime mieux la révélation des mystères de Dieu depuis la fondation du monde qui concerne le salut. Ça, c'est ça que Dieu veut nous révéler. Quand Jésus a dit « Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître », il n'a pas parlé de la date, etc. Hein? Ah non. Ah non. Il a parlé de ce qui touche le salut. C'est ça que Dieu veut qu'on connaisse. C'est ça qu'il veut nous révéler. Mais il y a bien des choses que les disciples, puis que nous aussi, on ne comprend pas. Des fois, ça prend du temps. Dans ce texte, dans Luc 18, 34, ils ne comprenaient rien. Ces paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Le texte dont il est question ici, c'est quand Jésus approchait de sa mort, puis là, il a commencé à lui parler ouvertement. Comment il allait souffrir, qu'il allait être livré, puis qu'il allait mourir, puis qu'il allait ressusciter. Il a parlé de la résurrection aussi, dans ce texte-là. La Bible dit ici, il n'y comprit rien. C'est bizarre, hein? Pourtant, c'était pas en tout cas, mettons du français compliqué, là. C'était pas en français dans le temps, là, mais c'était clair, là. Hein, quand on lit le verset, bien, c'est comme plusieurs. Moi, j'ai témoigné déjà dans le passé, puis
Il y en a qui m'ont dit, « Ah, on ne comprend rien dans la Bible. » Il faut que le Saint-Esprit vraiment nous révèle. Hein? Il faut que le Saint-Esprit nous révèle. Mais les disciples, il n'y a pas à dire, là, ils étaient avec le Seigneur. Là. C'est écrit, ils n'y comprirent rien. Ils n'ont rien compris. C'est comme c'est. Ça me fait penser des fois. J'écoute la télévision avec mon épouse, puis j'écoutais pas. Je n'ai pas compris. J'étais dans la lune, j'étais parti, j'étais pas là. Puis là, elle me dit, non, tu l'écoutes-tu, tu l'écoutes pas? Oh, ben, je l'écoute d'une oreille, mais parce que la plupart du temps, je fais d'autres choses en même temps. Hein? Fait que peut-être que les disciples, c'est un peu comme ça, là. L'être humain, on a tous un petit peu de ça. Hein? Capacité de concentration n'est pas toujours là. Il y a un verset qui est intéressant par rapport à ça. Luc 19, 42, que j'ai noté, c'est Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, puis il parle à Jérusalem. Il parle à Jérusalem. Il dit, si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Et ça, c'est Luc. J'avais marqué le chapitre 18 avant, mais c'est dans chapitre. Bon, je pense que c'est 18, c'est pas 12. J'ai marqué 12, là, mais c'est 18. Ça devait être 18. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est intéressant parce que Jésus, il était quand même attaché à la ville de Jérusalem. Au point où, verset 40, Jésus, en la voyant, pleura. Hein? C'est un petit peu comme n'importe qui d'entre nous. Mettons, là, il arrive comme il est arrivé dernièrement, là, aux îles de la Madeleine, puis en Floride, là. Tu sais, l'ouragan qui détruit, fringue. Vous regardez votre maison, vous allez avoir un serrement de cœur, je pense, hein? Des fois, ce n'est pas autant pour la structure de la maison comme pour ce qu'il y a dedans. On a des souvenirs là-dedans. Hein? On a des souvenirs. Et Jésus pleura sur elle. Alors, il ne faut pas se sentir coupable des fois si on a de la peine parce qu'on perd de quoi ou parce que Jésus, il a vécu les mêmes sentiments. Ce sont des sentiments humains. C'est Dieu qui nous les a mis, ces sentiments-là. On est attachés. C'est ça que quand on perd quelqu'un qu'on aime, moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère le plus vieux, puis ma soeur qui était juste un petit peu plus vieille que moi. Elle avait 67 ans. Ça m'a fait de la peine. Elle, j'étais quand même. Après, on a pris des vacances ensemble, tout ça. J'étais attaché à elle. Ça m'a fait de la peine. 67 ans, c'est pas si vieux que ça. Surtout quand je regarde mon âge aujourd'hui, là. Je me dis, elle était jeune. Bien, on est attaché, hein? Nos sentiments, ça fait partie de notre vie. Partie de notre vie. Notre âme. Hein? Alors Jésus dit, si tu connaissais. Mais, évidemment, quand Jésus parle ainsi, il pense en particulier aux autorités, les responsables. Ça fait sûrement référence à ça. Parce que les dirigeants
depuis quand même longtemps, les scribes, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ils ne pensaient pas au royaume de Dieu, comme Jésus l'a enseigné durant ces quelques 3 années qu'il a été sur la terre. Ils pensaient, eux, leur royaume. Ils étaient en charge, c'est comme ça leur appartient. Un peu comme parfois les dirigeants qui deviennent des premiers ministres ou d'autres titres, des présidents. Une fois en poste, ils pensent que ça leur appartient, puis toutes les décisions, c'est eux autres, puis ça tourne autour de leur petit monde. Au lieu de penser au royaume en général, qui est le peuple. Hein? Alors, à l'époque ici de Jérusalem, au lieu de penser au peuple, qui fait partie du royaume de Dieu, c'était leur petit royaume. C'est pour ça que, face à Jésus, ils voulaient s'en débarrasser, parce que ça menaçait leur royaume. Mais ils n'ont pas voulu ouvrir leur cœur pour connaître. Hein? Connaître. Si tu connaissais. Deutéronome nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, il y a des choses cachées qui appartiennent à Dieu, mais il y a des choses pour nous. La parole de Dieu est remplie de révélations que Dieu veut partager avec nous. Comme Jésus a dit à ses amis, hein? Je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Alors, il veut nous faire connaître la même chose pour nous, les choses cachées. Daniel 2, 22 dit, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Alors, ça vient de Dieu. La lumière vient de Dieu. La connaissance vient de Dieu. Matthieu 13, 35, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai la bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création. Et les paraboles, on sait que le peuple ne comprenait pas, très souvent, il ne comprenait pas. Hein? Puis les disciples non plus. Mais, les disciples que Jésus a appelés, vous êtes mes amis, il leur a expliqué, il leur a révélé des choses. Il leur a dit, comprenez-vous? Et oui, nous comprenons. Ça a été leur réponse à quelques reprises. Hein? En ce qui concerne Acte 1.7, s'il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, c'était la question qui est posée. Est-ce à ce moment que tu vas rétablir ton royaume? Hein? Il dit, ce n'est pas à vous autres à connaître ça. Alors, c'est des choses que Jésus n'a pas partagées, ça appartenait au Père. Et ça, c'était encore caché. Et concernant le retour du Seigneur, dans Matthieu 24, 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, plusieurs essayent de le calculer, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils ont tous passé à côté, ils passent tous à côté, puis ils vont tous, les autres à venir, ils vont tous passer à côté. Hein? La parole dit qu'il va venir à l'heure où vous n'y attendez pas. Hein? Mais, pas pour nous. Moi, je ne sais pas à quelle heure, mais je m'attends. Alors, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent le jour, il faut être prêt. Je suis sur le bord, j'attends le train. Hein? Alléluia. Des choses révélées. Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Hein? Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas.
Alors, si vous posez des questions, comment est-ce qu'on fait pour connaître? Et voilà. Et voilà. La parole de Dieu nous le dit qu'on doit faire. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut prendre le temps de s'asseoir puis méditer sur la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, puis demander au Seigneur qu'il nous fasse comprendre. Puis il le fait. Il le fait. Il nous fait comprendre des choses. Moi, après au-dessus de 70 ans de vie chrétienne, j'apprends plein de choses encore. OK? Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » Nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons garder un cœur jeune et Dieu nous fait connaître. Dieu nous fait connaître. 1 Corinthiens 2,7, il dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'il nous révèle. » Éphésiens 3, Paul qui parle, il dit, « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité, le Créateur de toutes choses. » C'est ça que Dieu veut nous révéler concernant le salut, concernant la grâce de Dieu, par la foi. Hein? La grâce par la foi. Nous annonçons, mais nous ne jugeons pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, Dieu, il ne cherche pas quand il nous révèle quelque chose qui, des fois, ça nous fait mal. Ce n'est pas pour nous condamner, pour nous juger, mais c'est pour nous relever, pour nous fortifier. C'est pourquoi ne juger de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Nous annonçons, mais nous n'exerçons pas un jugement. Le jugement ne nous appartient pas. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, on ne peut rien lui cacher, il n'y a rien de caché, peu importe. Hein. C'est quoi, c'est-tu Job qui disait, si je monte en haut, tu y es, si je descends en bas, tu vois là, etc. Hein. Dieu est partout, et partout. Dieu est partout. Comment il dit qu'il remplit les cieux et la terre. Je n'ai pas écrit le verset, là, mais il remplit les cieux et la terre. Et quand je pense à ce verset-là, ça fait penser à l'immensité de l'univers. Dieu remplit l'univers. Hein? L'immensité de l'univers. Dans le monde, on entend avec le nouveau télescope qui a été installé, là, puis il découvre des choses qui parlent en milliers d'années-lumière. Ça n'a pas de bon sens. Les distances. Fait qu'on ne sait pas la grandeur de l'univers. On ne peut pas s'imaginer. Puis Dieu, il remplit tout ça, lui. Ça dépasse notre petite intelligence, là. Mais, au moins, moi, vous savez une chose, ça m'aide à croire qu'il y a un Dieu. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, moi, si je comprenais tout de Dieu, ça ne serait pas un Dieu. Il ne serait pas plus que moi. Mais je ne comprends pas, puis il y a bien des affaires que je ne comprends pas. Alors, ça me fait comprendre qu'il y a un Dieu, un grand Seigneur, son amour infini pour nous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.
à nos cœurs, qui nous aide avec sa parole à la mettre en pratique. Je vous invite à vous lever ensemble. On termine. Seigneur, on te remercie encore une fois. On te remercie pour ta présence dans nos vies, ta présence au milieu de nous ce matin, mais ta présence dans nos vies à chaque jour. Continue, Seigneur, à nous révéler les mystères cachés de ta grâce, du salut immense que tu avais préparé de toute éternité, nous dit ta parole. J'ai de la misère à comprendre ça, Seigneur, mais je l'accepte par la foi. Oui, Seigneur, ton plan était déjà tout établi. Seigneur, merci, parce que ton plan m'inclut, moi aussi, et chacun de ceux qui sont ici ce matin. Seigneur, par ta grâce, nous allons continuer d'avancer par la foi, en obéissant à ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.